tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Cette semaine, on se garde vraiment. On va à la découverte de 3 entreprises, des fleurons, là, dans la vallée du Richelieu. On va rencontrer des entrepreneurs d'expérience qui partagent leur passion avec les gens de la région, littéralement, et ça vient d'un peu partout pour venir les voir, pour venir les visiter. On va à la Maison de l'informatique également, on visite les gourmandes et on commence vraiment en beauté à la ferme Guyon. Merci Sébastien de nous accueillir. Plaisir, merci beaucoup. Écoute, je suis vraiment contente de venir te voir. Oui, merci. Je suis content de vous recevoir, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. La ferme Guyon, tu sais, je disais en intro, c'est très connu, tout ça, oui, c'est hyper connu, mais pour le bénéfice de tous, ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est que les fermes Guyon? En fait, je ne sais pas si on est hyper connu. On gagne à être connu, ça c'est certain. C'est clair, oui. Nous, ça fait 12 ans qu'on opère ici. Mes parents avaient acheté ces terrains-là il y a une quarantaine d'années. Pour faire une histoire courte, on était dans la bière avant. C'était un peu le rêve de mon père de partir un centre-jardin. Et vers 2004 à peu près, quand on était dans la bière, on était avec Sleeman en fait. On a vendu une Nibro à Sleeman. Et mon père m'a dit, bien, Sébastien, moi, mon rêve, c'est de partir un centre-jardin. Alors, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Moi, en tout cas, je n'avais pas beaucoup d'expérience dans le centre-jardin. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas appeler ça centre-jardin Dion, parce qu'il y a déjà un centre-jardin Dion à Sainte-Thérèse. Non, OK. Bon. Et on voulait plus qu'un centre-jardin, on voulait que les gens passent la journée avec nous. Donc, on voulait faire des ateliers et tout ça. Et le bâtiment est construit, les serres sont prêtes, on n'a toujours pas le nom. Et on avait, entre le projet du Nibro et ce projet-là, il s'est écoulé peut-être une vingtaine d'années, on a loué ces terres-là. On avait créé une compagnie qui s'appelle toujours Ferme Guyon. Et les gens rentraient la première année, ils disaient, bien, c'est beau, vous avez des plantes, vous avez des arbres, tout ça, mais vous êtes une ferme. Sauve vos vaches, sauve vos cochons. Alors, ça a commencé comme ça. On a commencé à donner des cours sur l'agriculture, parce qu'on s'est aperçu au début, la première année, on vendait des poules. On n'était pas des grands vendeurs de poules. On a vendu peut-être la première année des quarantaine de poules. OK. Maintenant, un peu plus. On est meilleurs vendeurs. On en vend 1000 par année. Oui, on est meilleurs. OK. Mais la première année, on s'apercevait, quand on expliquait comment ça fonctionne une poule, cours de base, cours de poule 101. La poule, l'œuf, Oui, la poule. les jeunes étaient très fascinés par le fait qu'une poule blanche fasse un œuf blanc, puis qu'une poule brune fasse un œuf brun. Eh bien là, On s'est excuse-moi. dit, Je viens de- OK. Ah oui, c'est Oui, vrai? oui, absolument, OK. tout à fait. Bon, je viens d'en Puis, apprendre. on s'apercevait que les gens, je dis toujours que c'est plus qu'un fossé entre l'agriculteur et le citadin. Ouais. C'est Grand Canyon au complet. Ouais. Alors, on a commencé à donner des cours, comme ça, bon an, mal an. Puis on a 150 groupes scolaires qui viennent nous voir par année, là, qui viennent apprendre comment on fait le lait, comment on fait le miel, des choses comme ça. D'être un commerce, littéralement, vous enseignez, vous éduquez les gens. Bien, en fait, je dis toujours quand les gens me demandent c'est quoi la ferme Guyon, parce qu'on a beaucoup de choses. Tu me poses la question qu'est-ce qu'on fait. Donc, ici, on a une boulangerie, une fromagerie, une boucherie, on a un centre-jardin. Ici, on a la section des fruits et légumes. Il y a la réserve de aussi. La réserve aussi. Ouais. C'est une section très intéressante. Hein? On parle de vin, de bière, du terroir. Mais je dis toujours, on ne vend pas des produits, on vend des histoires. Ouais. Donc, on travaille depuis des années, même dans le temps du Nibro, on a toujours travaillé très proche avec les agriculteurs et les producteurs locaux. Donc, c'est un peu
je pourrais dire, on a environ 10 000 produits là, qu'on vend durant l'année. Et c'est toutes des histoires de Charlevoix, de l'Estrie, évidemment de la Montérégie, à 100 km autour de nous. Donc, c'est des petites histoires qu'on rencontre. C'est qui les gens derrière tous ces beaux produits-là? C'est notre mandat. Tu sais, là, tu m'emmènes sur une piste, hein? Oui. Tu la vois venir, gros comme le nez au milieu du visage. Tu as été président de la Chambre de commerce du bassin de Chambly. Oui. Pour toi, c'est hyper important. Tu es un fier porteur, justement, de la parole des commerces, des commerçants, des entrepreneurs locaux. Oui. Comment tu vois l'évolution des choses dans ta région présentement? Bien, c'est une région extraordinaire. Il y a des choses qui se passent en Montérégie. Il y a des choses à voir, je pense, dans la région de Rougemont, Saint-Paul-de-la-Bospheur, l'autre côté, à Montérégie. Il y a toujours des choses à voir, à visiter. On est chanceux, on est très chanceux. Tu me disais, bon, on est un commerce. Oui, on est un commerce, mais c'est entre chums. Puis je dis souvent, quand on vend les produits, c'est tous des produits extraordinaires. On s'entend à la base. C'est clair. C'est clair. En partant, là, c'est mais ça. quand on fait un lien avec le producteur, c'est plus facile. Ouais. Il y a des gens que je rencontre, puis ils me content leur histoire, d'où ils viennent, puis tout ça. Donc, on vient vendu à leur histoire. Donc, vendre leurs produits, ça devient plus facile à ce moment-là. Ouais. De où ça vient, cette fibre-là? Je sais que ton père a joué une part importante Oui. parce que c'est un peu sa vision. Là. On est dans sa vision. Oui. Est-ce que ça s'est transformé en ta vision à toi? En fait, oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une vision de ce qu'on voulait faire. Et je te dirais qu'on a changé beaucoup de choses. Évidemment, si on regarde le magasin comme il était à l'époque, maintenant, aujourd'hui, la section du terroir, c'était vraiment à peine un quart du magasin. Donc, on s'est ajusté beaucoup parce qu'on est très terrain, je ne sais pas comment dire ça. On est très proche des gens. Puis autant qu'on est proche des producteurs, on est très proche de nos clients. Ouais. Alors, ils nous suggèrent des choses. À tous les semaines, il y a des clients qui disent hey, j'allais visiter quelque chose en Gaspésie, un nouveau vignoble, tu devrais l'avoir. Là, on l'appelle, puis tout ça. Donc, même les clients nous suggèrent des choses. C'est ça la dynamique qu'on est très content d'avoir ici. Puis, ton père, à travers tout ça, est-ce qu'il est fier de l'endroit où c'est rendu? Oui, en fait, c'est un peu drôle parce qu'évidemment, il y a 30 ans de différence avec moi. Donc, sa vision des choses, c'est encore un entrepreneur dans l'âme, tout ça. C'est clair. C'est un homme qui a toujours eu une vision des choses, puis tout ça. Évidemment, on est très inspiré par lui. Puis, c'est un peu ce qu'on voit dans la région de la Montérégie, puis évidemment dans la région du Richelieu. Tous ces entrepreneurs-là qui ont des choses à proposer, qui se remettent en question. Effectivement, j'étais président de la Chambre de commerce. On a fait la boîte, une boîte qui était un succès durant la pandémie. Oh, vraiment, je m'en souviens. J'étais très fier. C'était la Chambly en boîte avec les producteurs locaux qui ont fait des recettes spéciales. C'était un succès phénoménal. Donc, la fibre locale, elle est particulière dans notre région. Ouais. Donc, je suis très fier d'avoir tous ces produits-là autour de moi. Là, Mais sûr. tellement avec raison. Sébastien, l'émission porte le nom Fierté d'ici. Là, Oui. Tu parles de fierté. Oui. Qu'est-ce qui te remplit, toi, de fierté? Bien, évidemment, il y a beaucoup de choses. On pourrait aller... Oui, c'est clair. Tu es quelqu'un de Bien, passionné. en fait, c'est une entreprise familiale. Ouais. Et on a réussi à créer une ambiance familiale. Ouais. Et je te dirais que c'est beaucoup de choses. Avoir la papillonnerie, la ferme pédagogique, la boucherie. Donc, c'est beaucoup de balles qu'on a dans nos mains. D'avoir réussi à consolider tout ça puis de faire un concept qui est unique, Ouais. je pense que c'est la plus grande fierté. Et c'est la plus grande fierté qu'on l'a fait en équipe. Donc, on a réussi à avoir des gens qui sont passionnés autour de nous, qui maîtrisent chacun des départements, puis ça fait un tout. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un peu long à compter tout ce qu'on fait. Mais quand les gens ils rentrent pour la première fois à la ferme, puis ils voient tout ça, ils comprennent le concept, puis ils voient la consolidation, si on veut, de tout ça. Là, Mais tu es un gars d'équipe, ça se sent. Oui. Je te connais depuis quelques années déjà, puis j'ai été à même de le constater. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie énormément.